Il y a quelques années, à la mort de mon père, j'ai trouvé dans ses papiers une photographie. Elle porte une dédicace en anglais. À Jacques, mon très cher ami, en souvenir des jours heureux passés ensemble dans un camp de concentration. Joan. Jacques était mon père. Sur cette photographie prise à Vittel, mon père et ma grand-mère. Je ne les ai pas connus si jeunes. Vittel, ce nom qui revenait si souvent dans les conversations de mon enfance. Ça, c'est une photo qu'on a prise dans le camp de Vittel, après la libération, après que nous ayons été libérés, ma mère, Jacques et moi. Ça, c'est John Foster, la girlfriend de mon frère. C'est ton père qui avait ça? Ah, le cachotier, il me l'avait jamais montré. Vittel, ville d'eau de 1856 à nos jours. Vittel, ville-camp de 1941 à 1944. En mai 1941, par ordre de l'occupant allemand, une partie de l'établissement thermal de Vittel a été transformée en camp d'internement pour les civils britanniques. La France, hier alliée de la Grande-Bretagne, a capitulé face à l'Allemagne le 17 juin 1940. La Grande-Bretagne poursuit seule les combats. Les civils britanniques qui vivent en zone occupée sont considérés du jour au lendemain comme des civils ennemis de l'Allemagne. Sonia Gumuchian et Joan Hicks, toutes deux anglaises, vivent en France à la déclaration de la guerre. Là, nous avons eu l'ordre d'aller au commissariat du quartier. Et au commissariat du quartier, tous ceux qui étaient britanniques dans notre quartier, je me souviens encore de ce grand registre qui était là, ouvert. Il y en avait peut-être une douzaine, peut-être 15, je ne sais pas exactement. Il y avait tous nos noms et on devait aller tous les jours signer. Et le 28 juillet, ils ont arrêté tous les Britanniques de la région. Donc mon père, et puis 3 semaines après, mon frère. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été dans les mairies. Et puis ils ont eu le nom des étrangers, que les maires étaient tout contents de leur fournir. Un matin, 8h du matin, on a sonné à la porte. On a insisté. Vous savez, on n'avait pas de chauffage en plus à l'époque. Alors je disais, mais qui est-ce qui vient sonner à la porte à cette heure-là? Puis je vois 2 gendarmes. Est-ce que vous êtes Gumuchian? Oui. Bon alors, nous devons vous emmener à la mairie. Si vous voulez faire une valise, préparez vos affaires et vous venez avec nous. Nous, on a compris tout de suite. Moi, j'ai compris tout de suite parce que nous savions que les hommes étaient déjà arrêtés. Mais ma mère pensait, nous ne sommes que des femmes, on ne va pas nous ennuyer, qu'est-ce que ça peut faire, on ne risque rien. Alors, quand ils sont venus pour nous arrêter, j'ai dit, tu vois, maman, nous aussi, c'est l'internement, on va voir ce que c'est. Et c'est là où toutes les femmes de la région ont été arrêtées. Et en une demi-heure de temps, on a été embarqués. Alors à la mairie du 15e arrondissement, des gens avec des paquets, des valises, des enfants. C'était éparpillé un peu partout. Alors il y avait des Allemands dans une salle, de nouveau, vérification, qui êtes-vous, etc. Et on nous a emmenés à Maison Lafitte. Et là, on nous a mis dans les trains. C'était le 5 décembre 1940.